Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Bienvenue à toutes et à tous. Alors ce soir, nous allons réaliser cette petite boîte de Pâques. Je vous laisse le temps d'arriver. Toutes celles qui veulent réaliser cette boîte, nous allons la faire ensemble. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde est prêt. Et pour toutes celles qui vont le réaliser, j'espère que vous avez préparé votre matériel. Donc moi je suis Carole Journet, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Basse-Normandie ou en Normandie, à côté de Flers dans l'Orne. Allez, on y va? Je vous bascule sur mes mains. Hop. Alors, dites-moi s'il y a du monde. Ah. J'espère que vous voyez bien. De Flers dans l'Orne. Allez, on y va? Hop. Alors, attendez, parce que la technologie et moi, ça fait deux. Voilà. Alors, dites-moi si vous êtes là. Dites-moi si vous voyez bien. J'essaye, moi, de regarder sur ma tablette les messages. Mais vous voyez bien. Mais ça ne fonctionne pas, évidemment. Je crois que c'est toujours comme ça. Donc, est-ce qu'il y a du monde? C'est un début de live un petit peu raté. Je ne vois aucun commentaire. Alors, hop, hop. Voilà, ça y est. Bon, eh bien c'est parti. Alors, ce soir, on va s'amuser avec ce set de tampons panier pour Pâques avec les dies coordonnés. Nous allons aussi utiliser le papier qui s'appelle Joie de Pâques. Voilà. Coucou Valérie. Ça marche mal? Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a du vent, hein? C'est peut-être ça? Alors, moi j'utilise cette collection-là. Vous utilisez ce que vous avez chez vous. Donc, je vous avais demandé de préparer une feuille qui fait 15 par 15 centimètres. Hop. On va peut-être allumer la lumière. Vous me dites si c'est mieux. Est-ce que ça marche mieux, Valérie? Alors, un papier qui fait 15 par 15. Et on le plie à 2 cm et à 4 cm de chaque côté. 2 cm. On tourne. 2 cm. On tourne. 2 cm,
On tourne. 2 cm encore. Et maintenant 4 cm de chaque côté. Centimètres et 4. Voilà. Ensuite, on met son coupe-papier de côté. On prend ses ciseaux. J'espère vraiment que ça marche, que ça fonctionne bien, que vous voyez bien. Donc là, on va biseauter et on va fabriquer les languettes. Donc pour ça, on coupe sur le trait ou avant le trait pour enlever le bourrelet. Sur les 2 plis. On coupe la première languette tout entière. Et la deuxième, on la garde évidemment. Et on la biseaute. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On coupe à côté du bourrelet. D'un côté, sur l'autre trait, le premier morceau, on le coupe entièrement. Le deuxième, c'est la languette. Et on biseaute. Voilà. Là, c'est mal biseauté. Et on fait la même chose en face. On coupe à côté du bourrelet, à côté du bourrelet. Là, on enlève entièrement. Et là, on fabrique la languette. Et on la biseaute. On coupe à côté du bourrelet, à côté du bourrelet. Est-ce qu'il y a du monde qui le fait en même temps que moi? Hop, là, on coupe et on biseaute. Donc vous devez vous retrouver avec ça. Ensuite, je vous avais demandé de couper 2 morceaux de papier déco de 1,7 par 6,6. Mais on va en coller un seul. Il faut surtout pas coller les deux. J'ai l'impression d'être toute seule. Hein, on dirait que tu es toute seule, Valérie, oui. J'espère que ça fonctionne bien. Tu fais en même temps que moi ou quoi, Valérie? Voilà. Ensuite, on va faire un trou pour passer
le petit bout de ficelle. Ça, par contre, je ne sais pas si je vous ai demandé de la préparer, la ficelle. C'est peut-être un oubli. Alors, on va faire un trou. Hop. Il y a 3 personnes qui nous regardent. Faites-nous un petit coucou. Donc avec votre outil touche à tout, vous faites un petit trou. Après ça, on va former le fond de notre boîte. Alors, on plie. Hop. On marque tous les plis. Est-ce que tu fais en même temps que moi, Valérie, ou pas? Hop. On marque tous les plis. Alors, après ça, on met de la colle sur nos languettes. Hop. On colle bien à angle droit. On attend un petit peu que la colle est prête. On fait pareil de l'autre côté. Allez, les 2 autres languettes. Hop. Toujours bien à angle droit. Ah, il y a Marion aussi qui est connectée. Hop. Allez. Donc là, on va passer notre petit bout de ficelle. C'est de la ficelle de... C'est de la ficelle de rôti, hein. Moi, j'ai choisi une couleur neutre. Donc, on le passe dans le petit trou. Alors, je vais le faire avec l'outil touche à tout, ça va être plus simple. Hop. Ah, ça colle. Ça colle. Alors, hop, vous rentrez la petite ficelle dans le trou. Voilà, vous laissez ressortir un petit morceau, juste un petit morceau, histoire de pouvoir tirer dessus. Bon, là, c'est trop long, on va couper.
Donc après, on referme les rabats de notre boîte et on va coller en même temps la ficelle. Comme ça, on va pas s'embêter. Voilà. Allez. De l'autre côté. Oula. Hop. Après ça, on colle les deux autres morceaux. J'aplatis bien avec le plioir. Vous voyez bien ce que je fais ou pas? On dirait que c'est un peu sombre, non? Et de l'autre côté. Voilà. Voilà, le fond de notre boîte est fait. Ensuite, je vous avais demandé de découper un morceau de 19,6 dans ce sens et 7,4. Là, on va marquer les plis. Donc, un pli à 1. Moi, je retourne mon papier. Donc, un pli à 1. Un pli à 3,2. Coucou Lise. Un pli à 10,3. Et un pli à 12,5. Un pli à 1. Un pli à 3,2. Un pli à 10,3 et un pli à 12,5. Alors maintenant, nous allons pouvoir coller nos petits papiers déco de 1,7 par 7,1. On va les coller là. Et c'est après que ça se corse. Jusque là, ça va. Ah, je vais trop vite, Valérie. Bah, dis-moi où tu en es. Les plis? Je voyais plus les commentaires. Alors, le papier uni qui fait 19,6 par 7,4. On fait un pli à 1. On fait un pli à 3,2, à 10,3 et à 12,5. 1 cm, oui. 1 cm, 3,2, 10,3 et 12,5. Excusez-moi si je vais trop vite. Voilà. Vous me dites s'il faut que je ralentisse.
plus le petit papier que je vous avais demandé de découper de 6,8 par 7,1. On va le coller ici. D'accord? Ok. Ah, bien Valérie. Je pensais qu'il n'y avait pas de sens à mon papier, mais si. J'ai pris un papier qui n'a pas de sens pour éviter les erreurs. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Maintenant, on marque les plis. Alors, vous voyez que là, dans la petite boîte, il y a un trou pour faire passer le mécanisme. Donc, il faut qu'on fasse un trou sur le devant de la boîte. Ah, bonjour Sophie Robin. Mince, désolée. Vous pourrez regarder en replay, hein. Bah, le début a été un petit peu chaotique. Ça marche, ça fonctionnait mal. Alors, pour celles qui ont des dies comme celui-ci, moi c'est la collection Poinçon Note Texturée. Bon, c'est facile, on le pose là et on le passe dans la machine. Pour celles qui n'en ont pas, petite astuce, vous vous faites un gabarit. Un gabarit d'environ 2 cm. Attendez, que je dise pas de bêtises. De 2 cm sur 5. Sur 6, pardon. Non. 2 cm sur 5,6. Faites-vous un petit gabarit. Je vais faire comme vous. Sur une chute de papier, hein. Un petit gabarit que vous posez. Vous essayez de bien le centrer sur le dessus de la boîte. Tout le monde n'a pas de matrice de découpe, hein. Et vous faites tout le tour au crayon à papier. Celles qui ont une matrice comme celle-là, c'est plus simple, hein, forcément. Moi, je vais faire comme si j'en avais pas. Donc, je vais prendre ma règle et mon cutter. Et je vais couper sur le trait que je viens de faire. Vous le ferez après, Sophie Robin, ou est-ce que vous le faites en même temps que nous? Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. De l'autre côté. Hop. Je le ferai. Oui, d'accord, vous le ferez après. Hop.
Sophie, Valérie, est-ce que tu as une matrice de découpe ou est-ce que tu le fais au cutter? Bon, il y a 2 épaisseurs de papier, donc il faut quand même bien appuyer. Mais ça se fait bien, hein. Ah, tu fais au ciseau, Valérie? Oui, pourquoi pas? Allez, hop. Allez, encore une fois. Voilà, donc ça vous fait ça. Oui, au cutter, ça se fait bien, hein. Pour celles qui n'ont pas de matrice. Mais si vous avez une matrice plus grande ou plus petite, après il faudra adapter le mécanisme. Donc là, le mécanisme, il fait 10,8 sur 1,9. Hein. Voilà. Et on fait des plis. Alors, sur le mécanisme, on fait un pli à 0,7. Moi, je fais de ce côté-là, je trouve que c'est plus pratique pour les petites mesures. 0,7. 3,7. Tout juste. Voilà. On se remet dans le bon sens. 0,7. 3,7. 7,3. Et après 9,4. Ça va Valérie? Ou il faut que je répète? On plie tout dans le même sens. « 0,7, 3,7, 7,3 et 9,4. Vous reprenez votre boîte. Vous mettez de la colle sur la mini languette, la plus petite languette. Et vous passez le mécanisme, vous le collez en dessous du devant. Là, c'est le devant de la boîte. D'accord? Hop. La mini languette. Voilà. On colle en dessous et on aligne le mécanisme, hein, la petite bande, là on l'aligne bien, qu'elle soit bien droite. Voilà. Ça vous paraît compliqué ou pas?
Après, on repasse le mécanisme à l'intérieur. Ouais, ça touche un peu, moi, mais bon, ça va le faire. Est-ce que ça va, Valérie? J'attends un petit peu parce qu'après, il faut quand même bien... faut pas se tromper, quoi. Faut bien suivre. Donc, ah, super. Donc après, là, c'est le devant de la boîte. On la retourne. On met notre fond de boîte dessus, dans le bon sens, hein. Là, c'est le devant. Et on met bien la languette en dessous, hein. On met notre fond de boîte. Et là, on met de la colle sur la dernière petite languette. On ajuste bien la boîte. Hop. Et on l'ajuste, hein, forcément. Voilà. Et on colle. Seulement le petit bout là. Ensuite, eh bien, on ferme notre boîte. On met de la colle sur la petite languette de 1 cm. Et on ferme. Voilà. La boîte est faite. On va attendre un petit peu que ça... Oh, que la colle est prenne. Flûte. Ah bah oui, j'ai pas collé ma ficelle. Oh, ça va quand même. Hop. Voilà. Et quand on tire, bon bah forcément ma ficelle ne tient pas. Et quand on tire, ça remonte. Par contre, là, on va coller notre petit bout de papier déco qu'on a découpé au début. Et on va le coller sur le derrière de la boîte. Oui, en replay. Puis on peut arrêter. On peut revenir en arrière. Le replay, c'est bien. Voilà. Ben, moi, j'ai pas fait ma maline. J'ai pas voulu coller ma ficelle, mais elle est partie. Donc, je vais remettre un petit bout, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Alors maintenant, nos petits lapins.
Est-ce que tu as des petits lapins, Valérie, ou tu vas mettre autre chose? On va mettre un petit lapin qu'on va colorier. Tu mettras autre chose, ouais. T'as pas de lapin? Oui, après, on n'est pas obligé de faire une boîte de Pâques. Hein. On peut adapter avec plein de choses. Hein. Moi, je vais mettre un petit lapin, mais il faut que je distribue les œufs de Pâques à mes petits-enfants. N'est-ce pas? Alors, je voulais vous montrer quand même la colorisation avec les crayons aquarelles. Avec les crayons aquarelles, t'es pas satisfaite? Ah mince. Bon, ça a du mal à... C'est le mécanisme qui fonctionne mal? Oui, tu la referas, c'est pas grave. On n'a pas testé les aquarelles en atelier, hein, Valérie? Donc ça, c'est des crayons de couleur aquarellable. Il en existe 2 boîtes. C'est des couleurs Stampin' Up. Hein. C'est vraiment les couleurs qui correspondent aux encres, au papier. Et... Ah, c'est le collage, Valérie. Donc, ce qu'on peut faire pour le petit lapin, on va pas le colorier entièrement, mais on va lui faire une ombre tout autour. Par exemple, tout autour des oreilles. On utilisera ces crayons-là au prochain atelier peut-être. Voilà, on fait un contour, hein, du coloriage basique. On voit les marques de crayons, mais avec les crayons à estompe. Avec les crayons à estompe, on vérifie si la mine est propre. Et on étale la couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, parce que j'ai l'impression que... Pour moi, c'est sombre, mais... Voilà l'oreille. Vous voyez l'oreille? Je vais faire le contour de sa petite tête. Voilà. En fait, on voit plus les coups de crayon. Ça donne juste un effet d'ombre. Hein. C'est juste pour... c'est un petit lapin blanc, on va dire. Blanc et gris. Sophie Robin, elle connaît ses produits, les produits Stampin' Up ou pas? Voilà, moi je trouve que ça rend bien, ça fait juste un contour. C'est pas de la grande colorisation, hein, mais voilà, ces crayons. Alors maintenant, on va mettre un peu mes patoufles. Alors, on va mettre un peu de colle. On va mettre la colle par contre sur la languette, hein, pour pas faire de bêtises.
Pas mettre de la colle partout. Hop. Voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir un motif qui dépasse la languette, pour pas qu'on voie la languette, hein. Ou alors, il faut faire une languette plus petite. Il faut s'adapter. Voilà. Ah oui, vous connaissez les feutres à alcool, peut-être. Les feutres à alcool, moi, j'adore. Alors, ce qu'on va mettre... Il y a une petite technique que je voulais aussi vous faire montrer. Avec ce set de tampons et les matrices, on peut faire aussi de jolis petits paniers de Pâques. Pas qu'autre chose. Hein. Il y a une matrice qui découpe les petits paniers comme ça. Entre autres. Oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que... Donc là, forcément, j'ai choisi les couleurs qui correspondent à la collection. Donc, toutes les couleurs sont écrites là. Par exemple, là, c'est le béguin bleu, le brune dune, le lueur estivale, le pêche précieuse, le joli rose et le semis de trèfle. Mais quand on n'a pas forcément tous les papiers ou les encres ou les coordonnées. Donc, quand on n'a pas... Par exemple, là je vous ai découpé je sais plus où j'ai mis ça moi. Pour toi Sophie justement qui connaît les feutres aquarellables, oui voilà. Le petit nœud là, je l'ai découpé en blanc. Et je l'ai colorisé avec les feutres aquarellables de la couleur béguin bleu parce que j'ai pas le papier béguin bleu. Donc voilà. Faut s'adapter, hein, on peut pas tout avoir. Hein. Donc celui-là je l'ai colorié. Celui-là c'est pareil. J'ai pas de papier en semis de trèfle. Donc j'ai les crayons, j'ai les feutres à alcool. Donc j'ai colorié avec les feutres à alcool. Et mon papier, il a la couleur coordonnée. Voilà, donc on va lui mettre un petit peu d'herbe à ce petit lapin. Des fois, on n'y pense pas à colorier le papier. Voilà, on va lui mettre un petit peu de colle. Hop. Voilà. Est-ce qu'on va lui mettre des jolies fleurs? Ça aussi, c'est dans les découpes. Donc ça découpe la tige, ça découpe la fleur.
et ça découpe une deuxième pétale, on va dire. Hop. Que l'on peut superposer. On peut la faire d'une autre couleur ou de la même couleur. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous me ferez voir ce que vous avez réalisé. Sophie, on se voit demain. Valérie, pardon. Ah, j'ai une Sophie en atelier, c'est pour ça. Et je me mélange les pinceaux. Si Sophie la refait, il faudra qu'elle nous la montre. Voilà, on peut mettre une petite carotte, tiens, par exemple. Hop, la petite carotte, on va la mettre là. Hop. Voilà, voilà. Oui, non, pas demain, Valérie, c'est vrai, tu n'es pas là. Bon, ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ben c'est gentil, Sophie, de nous montrer. Voilà, et j'avais fait un petit sentiment. J'avais tamponné un petit sentiment avec la couleur qui correspond au vert. Bon, on va le mettre là. Panier gourmand, c'est un sentiment aussi qui figure sur le set de tampons. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. C'était assez rapide, hein. Alors, moi, je suis de Normandie. Et je suis dans l'Orne, à côté de Flers. Vous êtes d'où, Sophie? Si tu la refais, Valérie, tu me la montreras. Hein. Je trouve qu'elle est jolie. Le papier est neutre, mais je trouve que c'est joli. On n'est pas obligé de faire non plus une boîte de Pâques. On peut mettre plein de choses. J'aurais bien rajouté un petit nœud. C'est pas le même lapin non plus. Vous préférez laquelle? De l'eau près de 3. D'accord. Ok. Bon, bah, vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. La jaune ou la brune dune, on va dire. Le marron, là, c'est brune dune. Et là, c'est Narcisse Délice. Les couleurs Stampin' Up. Pour venir demain à l'atelier, ça va faire un peu long. Un peu loin, oui.
Ah oui, tu préfères la brune dune, ouais. Et le papier est joli, hein. Ouais, ça fait... Ouais, c'est carrément différent, hein. Il y a tellement de choses à faire. Les deux sont jolis. Bah oui, mais il faut choisir, Sophie. Ah, j'adore. Bon, bah j'ai plus qu'à la remplir parce que celle-là, elle est pleine. Voilà. Bon, bah je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis, je vous remercie d'avoir assisté au live. C'est sympa. Merci beaucoup. Et pour toutes celles qui la referont, il faut la mettre sur les réseaux. Que je voie. Ah, la jaune. Ah bah comme ça au moins, il y en a pour tous les goûts. Merci Valérie d'être venue. Bonne soirée. Au revoir Sophie. À bientôt. Bisous tout le monde. Merci, bonne soirée à vous aussi.